vrai que t'as un super parcours. Et t'as commencé au RPR? Même jeune, t'étais déjà vieux. Ouais, et s'il y a bien un spécialiste de la politique du président, c'est quand même bien toi. Ah, c'est vrai quoi, en 2017, tu disais encore de Macron, son élection précipitera la France dans l'instabilité institutionnelle et conduira à l'éclatement de notre vie politique. T'es un visionnaire, Gérald. Ouais, Elisabeth Tessier qu'on t'appelle entre nous. Non, regarde, il fait son gêné. Mais oui, mais enfin... Qu'est-ce qui te tracasse, Gégé? T'as des casseroles à nous avouer? Bah non, la plainte pour viol. Non-lieu? L'abus de faiblesse. Classé sans suite? Bah donc c'est bon, fonce mon gars. On est avec toi, et pour tous ces petits conseils, on va pas être vache. Comme t'es encore au compte public, on te fait un rabais. Tu nous files 200 boules de la main à la main. Ça nous paye le resto, on est quitte. Enfin... Qu'est-ce qui te tracasse, Gégé? T'as des casseroles à nous avouer? Bah non, la plainte pour viol. Non-lieu? L'abus de faiblesse. Classé sans suite? Bah donc c'est bon, fonce mon gars. On est avec toi, et pour tous ces petits conseils, on va pas être vache. Comme t'es encore au compte public, on te fait un rabais. Tu nous files 200 boules de la main à la main. Ça nous paye le resto, on est quitte. Le Parisien croit savoir que cette 9e saison en quotidienne sur la première radio de France serait la dernière. Je cite, selon nos informations, Charline Vanhoenacker doit confirmer sa décision de mettre un terme à C'est encore nous, la quotidienne qu'elle présente depuis 2014. Info ou intox? Oh, j'ai oublié de donner ma décision. Attendez, je vais la donner là? Oui. Ça n'est pas ma décision. C'est avec genre 350 000 auditeurs. Et là, on a 1 250 000 auditeurs. Donc je pense qu'on en a gagné 100 000 par an. Et on vient encore d'en gagner 100 000. Et donc, on m'a encouragé, on m'a proposé de passer en hebdo. C'est une proposition qui m'a été faite. Et voilà, on va s'adapter, Évidemment que c'est pas de l'humour, on le sait, mais tous les gens qui sont ici savent que depuis des années, les soi-disant comiques, en particulier sur France Inter, ne sont pas des comiques, mais des agents de contrôle politique. Tout le monde le sait. C'est une évidence. D'ailleurs, ils ne sont pas drôles. Ils sont pas drôles parce que c'est les chiens de garde de l'idéologie dominante. Vous dites quoi? Il y aurait une crise s'il retirait son projet. Il y aurait une crise si on cédait aux injonctions de ce qu'on a appelé le pays réel. Il y aurait une crise s'il y aurait, à mon avis, une véritable crise, comme il y a eu au moment du CPE, par exemple, et du retrait du CPE. Il y aurait une crise si, soudain, une loi promulguée, validée par le Conseil constitutionnel, etc., était retirée sous la pression de la foule. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Mais Emmanuel Macron a eu le mérite de trouver le mot juste pour bien nommer les choses. Mais comme souvent, le président de la République établit très souvent les bons diagnostics et sait trouver les termes. Merci à toutes les deux pour vos regards complémentaires, Eugénie Bastier, Catherine Ney.